Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Le vendredi, Dieu a accompli sa parole à travers la mort. Il y a un frère qui était ici au Mans. Je vécu avec lui pendant 16 ans. J'ai travaillé avec lui. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas parce qu'il n'est plus, mais parce que je l'ai connu. C'est un homme, cette fille, un homme de Dieu bien. Un homme de Dieu qui craignait Dieu. Si je dis craindre Dieu, il craignait Dieu. Bien sûr que le cœur, on ne peut pas le connaître, car la Bible dit, le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Nul ne peut le connaître. Seul Dieu. Mais ce que j'ai vu, ce que je vis en lui, c'était la bonté. C'était la foi. C'était l'amour. D'ailleurs, le vendredi avant de mourir, pour moi, c'est un témoignage. C'est quelque chose qui réconforte ma foi. Il a dit, je veux dormir. Je vais dormir. Il a dormi pendant 2 jours. Après, il s'est levé brusquement. Il a dit, je partais déjà, mais je suis revenu pour vous dire, vous, principalement à sa femme, Rebecca, que accroche-toi à l'Éternel. Jésus-Christ est réel. Je vis Jésus-Christ. Je le vis dans sa gloire. Je le vis. Alors ne blaguez pas avec les choses de Dieu. Il a dit à son cousin, accroche-toi à l'Éternel. Accroche-toi à l'Éternel, car il est vivant. Il est réel. Maintenant, ne vous dérangez plus. Je vais dormir. Je vais dormir pour partir. Et d'un coup, il a fermé les yeux, il a dormi jusqu'à aujourd'hui. Il est parti. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est quelqu'un que j'ai connu. Si vous entendez la crainte de Dieu, c'était dans cet homme. Que la gloire et l'honneur reviennent à notre Dieu. C'est pour cela les chantres ont chanté ce matin, il a dit, je veux me raciner dans le Seigneur. Je vais être accroché à Dieu. Que le vent souffle au nord, au sud, à l'ouest, à l'est, je ne bougerai pas. Alléluia. Les chantres ont dit, le ciel est son trône. La terre est son marchepied. Quand il dit oui, personne ne peut dire non. S'il dit non, personne ne peut dire le contraire. Et s'il approuve, personne ne peut abroger. C'est ce Dieu-là que toi et moi nous sommes venus chercher ce matin. C'est ce Dieu-là que toi et moi nous sommes venus élever ce matin. Voilà pourquoi, dans ce mois de prière, décréter un mois de prière, j'ai intitulé un sous-thème comme relation et invitation. Bien-aimés dans le Seigneur, on ne peut pas prier quelqu'un qu'on ne connaît pas. On ne peut pas faire confiance à quelqu'un qu'on n'a jamais connu. On ne peut faire confiance qu'à quelqu'un que tu as connu, tu connais, il te connaît aussi. Bien-aimés dans le Seigneur, on peut dire qu'on va prier, on va exalter notre Dieu, on va demander. Mais si on n'a pas une bonne relation avec pour qui on veut prier, rien ne peut aller. Rien ne peut se voir. Nous ne verrons pas la gloire de Dieu. Si en nous, nous avons des choses que celui que nous invitons n'est pas content, bien-aimé dans le Seigneur,
il ne respectera pas l'invitation, il ne viendra pas. La prière, c'est quoi? Je bénis l'Éternel d'abord pour nos bien-aimés qui ont parlé avant moi pour la prière. Il y a le pasteur Christian et l'évangéliste Jackie qui ont parlé de la prière. Que Dieu le bénisse parce que ils ont vraiment parlé de la prière. Mais c'est un thème qui est très long, qui est vaste, qu'on peut aborder dans plusieurs manières. Que l'Éternel le bénisse. Moi, je vais tout simplement ajouter quelque chose dessus. Bien-aimés dans le Seigneur, la prière, c'est quoi? La prière, c'est une invitation. La prière, c'est une invitation que tu invites Dieu à faire quelque chose. C'est une porte que tu ouvres à Jésus-Christ d'entrer et de s'asseoir. D'ailleurs, il dit, je me tiens à la porte. Quiconque, je frappe, et quiconque ouvrira la porte, j'entrerai et je souperai avec lui. C'est-à-dire, quand tu pries, quand tu acceptes Jésus, Jésus vient, il s'assoit et tu lui expliques ta situation. Alléluia. Et pour que Jésus vienne, il faut que tu puisses avoir une bonne relation avec lui. Ce n'est pas parce que tu dois prier, parce que les gens te disent que tu vas prier, tu viens, tu pries, tu cries. Et d'autres personnes, dans leur vie, il y a encore le désordre, il y a encore l'impudicité, il y a encore beaucoup de choses que Dieu n'aime pas. Il y a la haine, il y a le manque d'amour, il y a beaucoup de choses, mais il se permet de chasser les démons. Il se permet de dire, j'entre dans le camp du diable, je vais chercher mes choses que je n'ai pas vues, je sors avec. Bien-aimé dans le Seigneur, tu n'es pas en bonne relation, tu entres dans le camp du diable, tu ne reviens pas. Alléluia. Tu avais la bonne santé, mais si tu entres en désordre, ta bonne santé reste dans le camp du diable. C'est pour cela, avant de faire toute prière, tu dois avoir une bonne relation avec Jésus-Christ. C'est lui qui a vaincu les autorités, les principautés, les royautés, les dominations et tous les petits sorciers. Amen. Tu dois avoir d'abord une bonne relation. Dans la prière, la Bible nous dit de faire toutes sortes de prières. Oh, bien-aimés, toutes sortes de prières. C'est tellement bien, mais faisons-le avec une bonne relation avec Jésus-Christ. Amen. Nous allons lire un passage dans le livre de Jean, chapitre 2. Chapitre 2, du verset 1 au verset 10. Au verset 10. Amaleda, tu es prête de nous lire ces passages? La Bible nous dit, ceux qui servent Dieu vivront une différence. C'est pour cela, bien-aimés dans le Seigneur, servons Dieu avec amour. Et que cette différence, je vais la voir aussi dans la vie de ma sœur qui va lire. Dans le livre de Jean, chapitre 2, 1 à 10. 3 jours après, il y eut des noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira. »
Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purificateurs, aux purifications des Juifs, et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases. Et ils les remplirent jusqu'au bout. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils en portèrent. Verset 9. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela le pou. Verset 10. Et lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Amen. Amen. Ma sœur, que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te comble de sa grâce. Amen. Par les noms puissants de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, il s'agit ici d'un passage que nous connaissons tous, que nous avons entendu et certains d'entre nous l'ont déjà prêché. C'est la noce de Cana. Bien-aimés dans le Seigneur, il y avait une fête, une grande fête qui était la fête d'un mariage. Jésus-Christ, la Bible nous dit dans le titre, le premier miracle à Cana, le premier miracle à Cana, c'est-à-dire le premier miracle de Jésus-Christ. Et ça s'est passé à Cana. Bien-aimés dans le Seigneur, le premier miracle, c'est pendant la fête et notre rencontre aussi sera une rencontre de fête parce que le mari viendra chercher l'épouse. Bien-aimés dans le Seigneur, ce jour-là, la Bible nous dit, Jésus était invité, Marie aussi était là. Mais il y avait une fête. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, quand la fête est là, ceux qui boivent de l'alcool, ils le boivent. Ceux qui boivent de non-alcool sont là. Mais chacun se réjouit de sa façon. Chacun se réjouit selon le contexte à laquelle il est venu. Bien-aimés dans le Seigneur, Père. Alors, ce jour-là, Jésus était là. Marie aussi était là. Mais pendant la fête, Marie, dans son instinct de mère, elle a constaté que dans cette fête, il n'y a plus de vin, il n'y a plus à boire. Les gens, la joie commence à diminuer. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, Marie en tant que mère, elle s'est tournée, elle a regardé Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, nous, l'Église, nous sommes aussi une mère. Nous sommes aussi une mère. Nous devons avoir les yeux d'une mère. Nous devons avoir les sentiments d'une mère. De tourner. Quand nous sommes là, nous pouvons voir chacun de nous. Qu'est-ce qui ne va pas dans l'église? Quelle est la situation du frère? Quelle est la situation de la sœur? C'est ça l'amour. C'est ça l'esprit d'intercession. Alors Marie, ce jour-là, a constaté qu'il n'y a plus de vin. Marie a dit à Jésus, Jésus, ils n'ont plus de vin. Dans la fête, il n'y a plus de vin. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus n'est pas le fils de vigneron. Jésus n'a pas pratiqué cet art de faire le vin. Mais Marie le dit, ils n'ont plus du vin. Pourquoi elle a fait ça? Parce que bien-aimé dans le Seigneur, Marie connaissait Jésus. Bien que la Bible nous dit que c'est le premier miracle, c'est peut-être le premier miracle officiel. Mais Marie ne pouvait pas dire à Jésus qu'ils n'ont pas de vin s'ils n'avaient pas connu Jésus. Si Jésus n'avait pas fait le premier miracle chez eux, c'est parce qu'il avait la connaissance de Jésus-Christ. Parce qu'il savait que Jésus-Christ est capable de changer, de faire quelque chose, de trouver une solution. Alors que Jésus-Christ, selon la Bible, n'avait pas encore fait aucun miracle. C'est-à-dire Jésus-Christ
avait déjà fait le miracle dans sa maison. C'est pour cela que Marie a dit, ils n'ont plus pas de vin. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est-à-dire quoi? Marie avait intercédé. C'est l'intercession que Marie avait faite pour dire à Jésus qu'ils n'ont pas de vin. Alors pour intercéder, il faut connaître celui à qui tu adresses la prière. Ils n'ont plus de vin. Et Jésus lui dit, femme, entre toi et moi, mon temps n'est pas encore arrivé. Selon les théologistes, les gens qui étudient la Bible disent que Jésus ne pouvait pas dire femme, parce qu'à ce moment-là, le respect était primordial. Et Jésus-Christ, en tant que maître, en tant qu'exemplaire, ne pouvait pas dire ça. Ça, c'est eux, mais je lis ce qui est dans la Bible. Amen. Jésus a dit femme. Mais malgré ce que Jésus a dit, Marie tourne le dos à Jésus-Christ. Et maintenant, il s'adresse à ceux qui est au service en disant, faites tout ce qu'il vous dira. Alléluia. En d'autres termes, il a dit, obéissez dans tout ce qu'il dira. Bien-aimés dans le Seigneur, même si la personne, le groupe d'intercession est là, en train d'intercéder pour nous, pour l'Église, mais si nous n'obéissons pas à ce que Jésus dit, bien-aimés dans le Seigneur, nous ne verrons pas la main de Dieu. Tout miracle est précédé d'une obéissance. Nous pouvons prier, démonter les autels, mais si nous n'avons pas la relation avec les plus puissants, les tout-puissants, pour démonter ces choses, nous n'y arriverons pas. Obéir à quoi? Obéir à la parole de Dieu. Dieu a dit, les impudiques ne verront pas le royaume des cieux. Les menteurs ne verront pas le royaume des cieux. Les voleurs, les efféminés. Il y a tout un menu de choses que Dieu refuse que nous le fassions. Mais nous le faisons quand même. Mais nous venons démonter les choses. Nous venons détruire l'œuvre du diable. Mais comment? C'est pour cela que nous voyons dans plusieurs cas, il n'y a pas de fait. Il n'y a pas de résultat, de bons résultats comme nous attendons. Oui, bien sûr, il y a la volonté et le temps de Dieu. Mais nous devons marcher dans la crainte de l'Éternel. Alléluia. Pour bien prier, bien aimer dans le Seigneur, il faut que nous soyons propres devant Dieu. La Bible nous demande, nous pose la question dans le psaume. Elle dit, qui montera à la montagne de l'Éternel? La Bible elle-même donne la réponse et dit, ceux qui ont le main. Maman Léda, nous allons les lire rapidement. C'est dans le livre Psaume 25. 23, je crois. Je l'ai écrit quelque part. 24, 3. Psaume 24, 3. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Oui, continue. Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Amen. Amen. C'est lui qui a les mains innocentes et le cœur pur. La montagne, c'est quoi? Quand nous prions, nous allons à la montagne. Quand Jésus-Christ était, quand les gens sont venus arrêter Jésus-Christ, ils l'ont trouvé où? À la montagne. La montagne, c'est l'attitude dont nous prenons. C'est le temps dont nous prenons pour la prière, pour faire les bonnes choses. C'est la montagne. C'est pour cela, la Bible pose la question, qui pourra monter? C'est seulement ceux qui sont
qui ont les mains innocentes et de cœur pur. Est-ce que pouvons-nous dire ce matin que j'ai un cœur pur? Quelle est la relation avec ton frère qui est à côté? Avec ta sœur? Qu'est-ce que tu as dit hier pour ta sœur, pour ton frère? Parce que tout à l'heure, nous allons prier. Et nous avons commencé par la prière, mais nous finirons aussi par la prière. Oui, il y aura des gens qui te diront, ah, continue dans l'impudicie, continue dans ce que tu fais, continue dans ce que tu fais. Et ça, ta vie est comme ça, Dieu t'a fait comme ça. Il y a un musicien à chanter, Nzamba Ponaka Kangai, Ataba Lobi, Nzamba Ponaka Kangai. Oui, Nzamba Ponaka Kayo, Dieu t'a choisi de venir comme ça, tel que tu es. Mais il n'a pas dit que tu vas rester tel que tu es. Tu dois progresser. Mais il y aura d'autres qui te diront, ah, laisse-les prêcher, laisse-les prêcher. Sa vie est comment? Sa vie est comment? Et sa maison est comment? D'ailleurs, sa famille est comme ça. Et ceci comme ça. Bien-aimés dans le Seigneur, réfléchissons un peu. Nous allons voir le paralytique de 38 ans devant Bethesda. Il a fait 38 ans. Il était à Bethesda avant que Jésus-Christ puisse naître. Parce qu'il avait 38 ans quand Jésus l'a vu. Il a commencé déjà le service. Bien-aimés dans le Seigneur, ce paralytique, nous pouvons penser un peu. Ce paralytique a fait 38 ans devant Bethesda. Il ne travaillait pas. Il avait du mal à plonger dans l'eau. Il avait du mal à marcher. Mais comment il arrivait à manger? Comment il mangeait? Comment il se levait pour aller aux toilettes? Comment il faisait les choses? Mais il y avait certaines choses qu'il faisait. Mais comment il le faisait? Sûrement, c'était de l'aide. Les gens l'aidaient, les donnaient à manger, l'aidaient pour faire mouvement. Mais pourquoi ces gens-là ne l'aidaient pas à les pousser dans la piscine? Pourquoi ces gens-là ne les poussaient pas dans la piscine pour qu'ils soient sauvés une fois pour toutes? C'est comme aujourd'hui, quand on prêche, tu as un ami à côté, une amie à côté qui dit, ah, laisse-les prêcher. Leurs vies sont comment? Leurs vies sont comment? Ils sont comment? Ils sont comment? Bien-aimé, cette personne te garde devant Bethesda. Mais il n'a pas le courage de te pousser, de te dire la vérité. Si je ne te dis pas la vérité, ce que tu fais, sors dans ça. Bien-aimé dans le Seigneur, je te garde devant Bethesda. Il n'y aura pas de vie. Si tu me hais, parce que je te dis que sors dans l'impudicité, sors dans la fornication, tu vis avec une femme que tu n'as pas épousée, sors dans ça, tu me hais. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est une erreur. Moi, Dieu m'a dit, la vie chrétienne, c'est le respect de la parole et des principes de Dieu. Ce n'est pas de chanter seulement, ce n'est pas de prêcher seulement, mais c'est vivre dans la sainteté, dans la crainte de Dieu. Tout ce que tu sais que Dieu n'est pas content, Dieu ne veut pas que tu sois dans ça. Si tu ne sors pas, bien-aimé dans le Seigneur, tes bonheurs, ton salut, ton repos est retardé. Sortons dans tout ce qui ne correspond pas à la volonté de Dieu. Et nous verrons la main de Dieu. Si je ne te dis pas ça, je te garde devant Bethesda. Au lieu de rester 1 an, 2 ans, mais tu y restes pendant 38 ans. Pour prier, il faut une bonne relation. Pour démonter les autels, il faut que tu pèses. Tu pèses dans le Seigneur. Oui, tu pèses. La Bible nous dit, voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur le scorpion, sur le serpent. Et l'aspect que rien ne pourra vous nuire. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce qu'une mouche peut marcher sur ma tête que je souffre? Non.
Et une mouche peut écraser les serpents meurent. Bien-aimés, prêchons ensemble. Est-ce qu'il peut mourir? Nous devons avoir le poids spirituel. Et ce poids spirituel ne vient qu'en abandonnant le mal. La Bible nous dit d'écraser les serpents, les scorpions. Bien-aimés, avec mes 120 kilos, si je marche sur un lézard, sûrement il sera écrasé. Mais si un bébé de 1 mois, vous le mettez sur un serpent, il sera plus mordu qu'écrasé. Alors nous devons avoir le poids spirituel. Et ce poids ne vient qu'en abandonnant le mal, en nous aimant. Bien-aimés, les calculs de Dieu sont compliqués. La Bible nous dit, quand une femme, un homme se mettent ensemble, ils deviennent une seule chair. Donc 1 plus 1, les calculs humains nous disent égal à 2. Mais Dieu nous dit c'est égal à 1. Pourquoi je dis ça? Si nous nous chargeons de mal, de péché en nous, nous allons gonfler. Mais sur le plan spirituel, nous n'allons pas peser. Nous n'allons pas peser. Nous serons légers. C'est pour cela qu'il est très important de marcher dans la crainte de Dieu pour que nous puissions peser, pour que nous puissions avoir cette valeur, que nous puissions avoir cette autorité de dire « ôte-toi et jette-toi dans le mer ». Et cette autorité ne vient que dans la crainte de l'Éternel. Pourquoi nous devons prier, bien-aimés dans le Seigneur? Pourquoi nous devons prier? Parce que nous sommes le seul administrateur dans ce monde que Dieu a dit à Adam, cultive et garde le jardin d'Éden. Quand Dieu te dit de garder, c'est-à-dire il y a un prédateur. Il y a un prédateur qui peut te faire un mauvais coup. Le prédateur, c'est le diable. Et nous devons garder nos cœurs. Nos cœurs dont nous allons présenter à Dieu, ce cœur-là doit être propre. Ce cœur-là doit être propre, pas sale. Nous devons garder nos vies. Nous devons garder et marcher dans la sainteté. Pourquoi prier? Parce que nous sommes créés pour glorifier d'abord Dieu. Nos prières doivent s'adresser d'abord à Dieu pour qu'il soit glorifié à travers nous. Oui, nous pouvons demander tous les biens de ce monde, mais la priorité n'est pas ça. Et la Bible elle-même dit que servir à l'homme a gagné tout le monde, mais s'il perdait son âme. Il est important, bien-aimés dans le Seigneur, que nous puissions savoir que pour prier, avant de prier, il faut avoir une bonne relation avec Dieu. Oui, bien sûr, la Bible nous dit de faire toutes sortes de prières. Nous pouvons démonter les autels, nous pouvons anéantir les sorciers, nous pouvons tout faire. Parce que l'autorité et le pouvoir nous a été donné. La prière, dans la prière, nous avons ce pouvoir d'ouvrir toutes les portes. Ces portes existent parce que Dieu a dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Il y a des portes, bien-aimés dans le Seigneur. Il y a des portes que nous pouvons ouvrir à travers la prière. Il y a des choses que nous pouvons faire à travers la prière, mais nous devons être préparés. Nous devons être prêts.
Notre Église a des choses à régler. Il y a parmi nous des malades. Il y a parmi nous des frères et sœurs qui sont dans difficulté d'une autre ou d'une autre, de l'un ou de l'autre. Et ces choses, pour changer, peut-être, ça demande ta prière. Et si tu ne te prépares pas, si je ne me prépare pas, si parmi nous, il y a des querelles, parmi nous, il y a les chamaillements, si parmi nous, nous quittons ici, nous racontons les choses des autres ailleurs, et les gens se fatiguent. Bien-aimés dans le Seigneur, là où j'ai travaillé à la préfecture, un jour, bien-aimés, un jour, comme je fais passer un peu le message de Dieu quand j'ai la possibilité, je parlais à une dame, déjà plusieurs fois, mais je parlais à une dame. Madame, tu pries parce qu'elle était patiente, malgré que sa situation est un peu compliquée, mais je lui ai dit d'attendre. Elle a attendu et elle m'a répondu gentiment. Je lui ai demandé, Madame, vous priez ou je prie? Est-ce que tu as une église et aller? Elle dit, j'ai une église, mais ces derniers temps, mais les choses sont compliquées. Je viens aussi d'ailleurs. Alors moi, je lui ai dit, nous avons notre église. Est-ce que tu peux venir prier avec nous? La dame là, elle dit, quelle église? Moi, je lui ai dit, église centre évangélique Pegnel. Elle dit, maman Gaïna Boy. Là, je ne mets pas mes pieds. Là, les gens se critiquent. Là, les gens s'insultent. Beaucoup de choses, elle a dit en quelques minutes. Moi, j'ai dit, ma soeur, cela, ça peut se passer aussi ailleurs qu'à Pegnel. Elle dit, mais là, c'est vraiment extraordinaire. J'ai un frère, je ne sais pas s'il est là. Il a dit, malgré aujourd'hui, il prie avec nous. Avec tout ce qu'il a entendu, il a dit, jamais je mettrai le pied à Pegnel. Jamais je mettrai le pied à Pegnel. Parce que tous les sorciers du monde habitent à Pegnel. Je dis, ah bon? Mais aujourd'hui, il est en train de prier avec nous. Il glorifie le Seigneur. Gloire à Dieu. Bien-aimés, soignons l'image de notre église. Ce n'est pas quelqu'un de dehors qui va soigner l'image de notre église. Parlons moins de nous, des autres, mais parlons plus de Jésus-Christ. Amen. Et là, quand nous venons, nous prions, nous mettons le pied dans chez nous. Dieu exaucera nos prières pour Pegnel. Alléluia. Alléluia. Que l'Éternel soit béni. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu est vivant. Dieu est là. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous voyons dans la Bible, dans le livre de Matthieu 6, 9 à 18, Dieu nous montre, Jésus-Christ nous montrait comment prier. Comment prier. Comment prier. Allons dans le livre de Matthieu, chapitre 6. Matthieu 6, 9 à 18. Exactement. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Amen. 18. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense.
Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ nous a montré comment prier. Il a dit, quand vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux. Bien-aimés dans le Seigneur, ce Père, c'est la source. Ce Père, c'est le commencement. Tu dois dire à la source de se manifester. Notre Père, notre source, la source de vie, la source de toutes choses, la source de bénédiction, la source de tout. Bien-aimés dans le Seigneur, à cause du temps, je vais sauter un peu. Je tombe 13. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Bien-aimés dans le Seigneur, un malin, c'est le diable. Le malin nous tend beaucoup de pièges. Nous tend beaucoup de pièges. Il nous propose beaucoup de choses. Il nous propose beaucoup de choses que le monde aime, mais que Jésus-Christ n'aime pas. Si nous voyons dans la Bible, nous verrons tout ce que Jésus ne veut pas, mais il nous propose. Alors, pour vaincre, il faut, bien-aimé dans le Seigneur, avoir une bonne relation avec Jésus-Christ. Je le répète parce que c'est l'essentiel. Avoir une bonne relation avec Jésus-Christ. Ce que nous voyons actuellement, nous parlons de la connexion. Que la connexion puisse s'établir entre toi et Jésus-Christ. Il y a un proverbe, je me rappelle, là où j'étais parti pour étudier à l'internat. Mon père m'avait envoyé à l'internat quand j'étais jeune. À cause d'un peu de turbulence et des trucs comme ça, il m'a envoyé, je fais 3 ans à l'internat. Et d'abord, j'ai connu un adage qui dit, l'amitié avec le fils du berger, tu dois l'établir avant que le berger puisse tuer ou puisse immoler son agneau. C'est-à-dire, tu ne feras pas ta relation le même jour que le berger va dépecer son animal. Et tu fais ton amitié avec l'ami ou l'enfant du berger pour que le berger puisse te donner quelque chose. Cette amitié doit se faire en avance, afin que le jour où le berger va tuer son animal, sa brebis, qu'il puisse te donner. C'est l'amitié que nous voulons que ça soit établi avec Jésus-Christ. Que quand nous nous agenouillons, quand nous levons les mains, qu'il puisse nous exaucer, qu'il puisse entendre nos prières. C'est cette connexion que nous voulons que ça s'établisse. Que l'Esprit de Dieu habite en nous abondamment, que nous puissions vivre selon le Saint-Esprit. Car la Bible nous pose la question et nous dit qui est enfant de Dieu. C'est celui qui est conduit par le Saint-Esprit. Et si nous sommes conduits par le Saint-Esprit, nos prières auront une efficacité extraordinaire. Quand nous nous mettrons devant Dieu, Dieu écoutera. Même si ces choses ne s'accomplissent pas à ce moment-là, mais Dieu nous a écoutés. Il est le maître des temps. Parce qu'il a fait attendre Anne des années pour que Samuel puisse naître dans le ventre de Anne en attendant que Élie et ses fils ne soient plus là.
Donc chaque chose Dieu fait, il calcule le temps. C'est pour cela que nous l'appelons le maître des temps et des circonstances. Mais que ta vie, que ma vie corresponde à la vie de Jésus-Christ. Corresponde à la vie de Jésus-Christ. C'est pour cela que nos bien-aimés de Adorons l'Éternel avaient chanté Salete bomo inangana ya yo ezalamoko Atatola penayemba ete yobongi na lokumu Nazala lokola yo Salete bomo inangana ya yo paiement. Bien-aimé dans le Seigneur. Surtout je viens de parler encore. Bien-aimé dans le Seigneur. Bomo ina yo, il faut zala et correspondre na bomo à Jésus. Alléluia. Que ta vie corresponde avec la vie de Jésus-Christ pour voir la main de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, chaque époque dans la Bible, Dieu élevait quelqu'un quand il y a une situation compliquée. Quand il y a une situation compliquée dans la famille, dans le pays, dans l'église, Dieu élevait quelqu'un. Quand le mal s'est accru dans le monde, Dieu a élevé Noé et sa famille. Quand les choses n'allaient pas bien, Dieu a élevé Noé. Et quand Sodome et Gomorrhe s'est levé, Dieu a élevé Abraham pour intercéder. Quand les puits se sont séchés, Dieu a élevé Isaac. Quand Ésaü s'est élevé, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a élevé Jacob. Quand les Madianites se sont levés, Dieu a élevé Gédéon. Gloire à Dieu. Et quand les Ammonites se sont levés, Dieu a élevé Jephthé. Et quand l'esclavagisme s'est levé en Égypte, Dieu a élevé Moïse. Dans ta situation, dans la situation de l'église, de ta famille, Dieu t'élève toi. Il faut prier. Mais prier, être en bonne relation avec Jésus-Christ. Quand les Romains se sont levés, Dieu a élevé Paul, Silas, Aquila. Il a élevé Barabbas. Dieu t'a élevé toi pour faire les choses, pour détrôner le diable, pour détruire son règne. Et quand Satan s'est levé, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a élevé Jésus-Christ. Il a envoyé Jésus-Christ, la pierre angulaire, la pierre où Josué avait planté sous l'eau. Il avait 12 pierres qu'il a plantées sous l'eau, en signifiant à Ruben, en signifiant à Dan, que vous devez compter sur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous avons Jésus. Nous avons Jésus, nous avons planté comme autel. Et cet autel mérite un sacrifice. Le sacrifice de laisser le mal, de laisser le péché. Ça, c'est le sacrifice. On te dit, allons à la discothèque. La discothèque, c'est l'alcool. La discothèque, c'est l'ambiance. Tu dis, non, je n'irai pas. On te dit de critiquer celle-ci. Tu dis, non, je ne le fais pas. On te dit de faire ça. Tu dis, non, je ne le fais pas parce que c'est un sacrifice. Jésus-Christ est l'autel que nous avons planté dans notre vie. Et cet autel doit être nourri par les sacrifices, par les choses d'en haut. Amen. Notre Dieu est vivant. Notre Dieu est là. Dieu, ce Dieu-là ne veut pas le mélange.
Ce Dieu-là, c'est un Dieu jaloux. Si nous mélangeons notre Dieu avec les choses de ce monde, avec d'autres dieux, bien-aimés dans le Seigneur, nous ne verrons pas la main de Dieu. Amen. Amen. Nous avons le pouvoir. Bien-aimés chantres, vous pouvez passer s'il vous plaît. Nous sommes à la fin. Nous avons le pouvoir de changer de situation. De changer les situations. Dans d'autres familles, il y a des hôtels du diable que les femmes ne se marient pas. Seulement les hommes qui se marient. Il y a des hôtels que les hommes ne peuvent pas réussir. Seulement les femmes. Il y a des hôtels, à cause de leurs biens, la famille a une même maladie. Et cette maladie ravage les familles. Il y a des hôtels que la richesse, nous ne le verrons pas. Ils ont dit, quand vous serez là, la génération qui vient ne sera pas bénie. Dépourvu que nous soyons bénis. Noé a maudit la génération qui viendra après lui. C'est de son enfant qu'il a vu nu. Au lieu de maudire son enfant, mais Noé a maudit la génération après parce qu'il ne voulait pas vivre, que son enfant puisse être dans la souffrance. Il n'a pas voulu vivre cette souffrance. Il a voulu qu'il ne vive pas ça, qu'il meure avant. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, je connais des familles qui ont dit qu'après nous, c'est le déluge. Comme a dit Mobutu à l'époque. Mais il y a des familles qui ont dit ça. Et c'est dans la prière que nous pouvons annuler toutes ces choses. Annuler toutes ces choses. Annuler toutes ces choses. Il y a d'autres familles que chacun doit avoir seulement un enfant. Un enfant. Le deuxième, il passe. Le troisième, il passe. Mais il doit rester seulement avec un enfant. Il y a des femmes ou des hommes qui se sont constitués. Ils ont constitué d'autres familles, de familles construites, reconstruites, qui amènent aussi des problèmes dans les familles. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons le pouvoir de mettre fin à ces choses-là. Mais seulement avec la prière. Et cette prière doit être une prière fondée à la volonté de Dieu, à la crainte de Dieu, à la parole de Dieu. Si nous ne le faisons pas, nous pouvons gêner, nous pouvons prier. Si nous voyons dans Ésaïe 58, la Bible nous dit, voici les jeunes auxquels je prends plaisir. Si vous voyez ces jeunes-là, à partir du verset 1, 6, vous allez voir que Dieu demande que tu n'aies pas le cœur rempli de haine, rempli d'amertume, rempli de mauvais projets pour ton frère. Et quand tu te mettras devant Dieu, tu vas prier et ta prière sera écoutée. Nous sommes debout, que Dieu nous bénisse. Nous allons élever Dieu après ces cantiques, par nos paroles. Jésus, prends ta place, que tous les autres noms disparaissent.